Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un C'est lundi, que lisez-vous ou un update lecture. Alors, je vous présente deux livres que j'ai lus la semaine dernière. Donc j'espère qu'au niveau de la vidéo ça ira parce que je suis un peu éloignée, je suis debout parce que j'ai assez mal au dos aujourd'hui. Donc voilà, je préfère pas tenter la position assise même si c'est pas très long. Donc voilà, j'espère que je serai quand même assez visible, si on peut dire ça comme ça. Donc la semaine dernière, je vais vous quitter avec l'épopée du perroquet de Kerry Reich aux éditions Piment, donc c'est une édition de François Zir. J'en ai fait une chronique vidéo, c'est un livre contemporain que j'ai adoré sur la recherche de soi de la jeune Maëve qui a 25 ans et qui part suite à la démission qu'elle a faite dans son travail et la décision de ses parents d'arrêter de l'aider financièrement. Elle décide pour ça et pour s'affirmer et se prendre en charge de partir à Los Angeles, rejoindre donc une de ses amies et démarrer une vie là-bas. Sauf qu'en cours de route, elle va tomber en panne et elle va découvrir un petit village très sympathique avec des habitants très attachants et en fait c'est principalement là-bas qu'elle va découvrir qui elle est réellement et ce qu'elle veut dans la vie. Donc c'est un livre frais, plein d'émotions, avec beaucoup de personnages auxquels on s'attache et que je vous recommande vivement. Voilà. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'était ma lecture du dimanche, j'ai lu donc le tome 1,5 de la saga insaisissable de Tahereh Mafi qui s'appelle Ne me résiste pas. Donc c'est une petite nouvelle de 120 pages qui parle de Warner, donc le méchant de l'histoire, celui qui prend Juliette, qui enferme Juliette et qui se sert d'elle dans le premier tome euh, pour atteindre ses objectifs. Voilà, donc c'est un tome intermédiaire qui se focalise donc sur ce personnage. On en apprend plus sur lui. Au niveau de l'histoire en général, c'est pas transcendant, mais c'est quand même super bien. J'aime vraiment définitivement beaucoup l'écriture de Tahereh Mafi. J'aime beaucoup son style, ses phrases courtes et incisives qui vont droit au but. Voilà, donc dans ce livre, on en découvre un peu plus aussi sur le monde dans lequel ils vivent, sur la façon dont l'univers a été détruit et ce que le rétablissement a décidé de faire pour survivre. Voilà. Ensuite, on découvre aussi que Warner a donc retrouvé malheureusement le journal de Juliette et par ce moyen, on accède donc à certains passages qu'elle a écrits. On retrouve à nouveau sa peine, sa souffrance, sa solitude qu'elle ressent lorsqu'elle est enfermée et abandonnée par ses parents et ses proches. Et voilà, donc c'est vraiment un petit livre sympa. C'est vrai que Warner, c'était pas mon préféré dès le début. Moi, j'ai vraiment plus un penchant pour Adam. Et finalement, en le découvrant un peu plus, je me dis que c'est quelqu'un qui est bien, un personnage qui est bien terminé, qui est assez tourmenté. Voilà, quelqu'un qui a du bon, mais en même temps qui est pris entre deux, on va dire entre les deux serres de son père, qui le force à faire des choses qu'il aimerait bien ne pas faire. Mais voilà, de par sa situation et son rôle dans le rétablissement, il est obligé de faire des choses qui ne lui plaisent pas. Voilà, également on apprend pourquoi, pour ceux qui ont lu le tome 1, il condamne à mort un de ses soldats. Donc ça c'était assez bien de découvrir la vérité sur lui. Voilà, un petit livre bien sympathique. Ensuite, je vais passer sur mes livres en cours, j'en ai oublié un. Et qui doit être malheureusement dans ma chambre, c'est j'ai commencé un livre en VO donc avec Corée qui s'appelle The Golem and the Genie d'Hélène Wecker. C'est un livre que j'ai reçu il y a quelques semaines que je vous ai présenté dans mon IMM VO. Voilà, donc j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire 30 pages. Pour l'instant, le style est bien. Ça rappelle un petit peu les contes, la façon dont c'est écrit. J'ai découvert uniquement la naissance du golem, donc on en apprend très peu et je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être que je pourrais vous en dire plus la semaine prochaine si j'avance dans ce roman. Et ensuite, donc ce week-end... Ah oui, j'ai aussi, non mais j'ai oublié mes deux livres en cours en fait. Ouais, là-bas, c'est pas grave. Donc j'ai également commencé en e-book Merci Thompson, le tome 5. Je sais plus comment il s'intitule, donc de Patricia Briggs. Je l'ai commencé hier soir, donc j'ai dû lire une vingtaine de pages.
Je crois que ce tome est focalisé sur les faits, sur la disparition d'un ami du neveu de Z, donc le pote de Mercy. Voilà, je crois que ça tourne autour de ça. Donc je pourrais vous en dire plus aussi la semaine prochaine. Et selon comment j'avance dans ces 2 livres cette semaine, en tout cas pour mon livre en VO, je sais que je prendrai le temps, ce sera vraiment principalement ma lecture du soir. Ce week-end, il y a le week-end d'un 1000 organisé par Lily Bookin. Je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, sa vidéo sur sa chaîne YouTube que je vous mettrai en barre d'infos. Et donc ça commence vendredi à 19h et ça finit dimanche à minuit, je crois, quelque chose comme ça. Donc je me suis prévu un petit programme si j'y arrive. Alors tout d'abord, j'ai prévu donc le tome 1 de Les femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong qui s'intitule Morsure. Donc je l'avais commencé il y a quelques semaines, j'ai lu peut-être... c'est pas numéroté les chapitres, mais j'ai dû lire 2 chapitres, ou un chapitre même. Donc voilà, ça fait 30 pages. Donc je vais le reprendre pour le challenge. Il fait à peu près 500 pages, 515 pages. Donc j'espère accrocher comme les autres lectrices. Sachant que ce qui m'a quand même dérangé, c'est d'avoir vu la série Beaton avant. Parce que j'ai pas accroché dans le rôle d'Elena. L'actrice qui joue Elena ne m'a pas vraiment plu. Et j'en garde un peu un souvenir pas top. Donc j'espère que ça ne me rebutera pas dans le plaisir de découvrir cette histoire de loup-garou. J'ai également prévu un livre plus contemporain historique qui s'appelle Le papillon de Siam de Maxence Fermine, voilà, qui raconte l'histoire dans le corps. Donc, je crois que c'est une déesse indienne, hindoue. Voilà, et donc on va découvrir l'histoire de cette statue, de cette déité. Je peux pas trop vous en dire, j'avoue que j'ai pas relu non plus la 4e. Mais j'avais acheté ce livre parce que j'avais découvert Maxence Fermine en lisant Neige il y a 3-4 ans et j'avais beaucoup aimé sa plume très poétique. Et donc j'avais envie de lire un autre livre de lui et ce petit livre, je l'ai eu offert au Club de l'actualité littéraire, donc je n'ai pas hésité lorsqu'ils m'ont proposé. Et enfin, pour compléter le week-end d'un 1000 si j'y arrive, je lirai le tome 1 de l'épreuve, le labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, un livre qui apparemment est très très captivant, qui se lit vite, c'est écrit assez gros dedans. Je me rappelle encore le libraire qui me l'a vendu, m'avait dit qu'il avait commencé un matin à 8h et qu'il était bien content de ne pas travailler parce qu'il n'avait pas pu le lâcher de la journée et que le soir à 19h il était bouclé, terminé. Voilà, donc pour mes lectures à venir, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je vais certainement enchaîner sur un tag test que j'ai vu donc sur le site de Pocket Jeunesse qui s'appelle « Pouvez-vous citer le titre d'un livre ?» Donc là, je l'ai sur mon autre PC, mais je vais le mettre ici, ce sera plus simple. Plutôt que de tourner la tête entre 2 vidéos, entre 2 questions, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez eu de bonnes lectures, que vous allez en avoir de belles cette semaine. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous m'en conseillez. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye!